Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2045 du Zap Image. On commence directement bien sûr avec la Coupe du Monde et dans une semaine jour pour jour, même heure pour heure, on connaîtra le futur champion du monde, vu que dimanche prochain ça sera la finale qui aura lieu à 16h et à 21h là où je sors la vidéo. On connaîtrà bien sûr l'heureux élu, l'équipe qui gagnera bien sûr cette nouvelle Coupe du Monde. Et hier, on va revenir sur les matchs d'hier et plus de 17,70 millions de téléspectateurs étaient devant Angleterre-France sur TF1, ça représente plus de 63% de part de marché, c'est énorme. Donc il s'agit de la meilleure audience télé depuis la demi-finale France-Belgique en 2018, pour vous montrer vraiment que TF1 les gars a explosé tous les scores avec ce match Angleterre-France. Beaucoup de Français ont regardé le match sur TF1. Donc il y avait même eu un pic à plus de 20 millions de personnes, 20 millions de Français à 22h en fin de match pour regarder bien sûr la victoire des Bleus. C'est la meilleure audience de l'année. Donc voilà, énorme audience bien sûr pour ce Angleterre-France. Et ça a été également la même chose les gars pour le match un peu plus tôt dans la journée Maroc-Portugal. Plus de 7,47 millions de téléspectateurs ont suivi Maroc-Portugal hier sur TF1, soit 51% de part de marché. En gros, un Français sur deux qui regardait la télé regardait ce match Maroc-Portugal. Il s'agit de la deuxième meilleure audience hors équipe de France de la Coupe du Monde, derrière Pays-Bas-Argentine. Donc là aussi, carton d'audience, m'a monté à quasiment 11 millions de téléspectateurs dans les dernières minutes de cette rencontre entre l'équipe du Maroc et l'équipe du Portugal. Donc voilà, juste pour une petite info aussi, il y en a beaucoup qui disaient que cette Coupe du Monde a été boycottée. Pas du tout, vraiment, il y a une énorme audience, surtout en France. Après, dans les autres pays, je ne sais pas, mais en France, il y a beaucoup de personnes du coup qui n'ont pas boycotté. Et même les chiffres sont encore meilleurs que lors de la dernière Coupe du Monde en 2018. Du coup, le dernier carré, on connaît bien sûr Argentine-Croatie. Ça sera après-demain. C'est vrai qu'on est dimanche. Donc demain, lundi, mardi, c'est première demi-finale. Et mercredi, ça sera la France contre le Maroc. Et France-Maroc en demi-finale. Donc c'est jamais arrivé tout simplement. Vainqueurs respectivement de l'Angleterre et du Portugal en quart de finale. La France et le Maroc vont être opposés pour la première fois en Coupe du Monde. Il n'y a jamais eu de France-Maroc en Coupe du Monde. Il y a déjà eu des France-Maroc en match amical, mais jamais en Coupe du Monde et jamais en demi-finale bien sûr. Donc voilà, l'immense match qui est prévu mercredi soir. Et quand on pense France-Maroc, on pense directement à ce duel dans le match. Ces deux frères s'affrontent en demi-finale de Coupe du Monde. Mbappé contre Achraf Hakimi. N'oubliez pas que ces deux-là sont des très grands copains dans le football et aussi en dehors du football. Ils sont même partis en vacances l'été dernier ensemble pour vous montrer vraiment l'amitié qu'il y a entre Hakimi et Mbappé. Les deux s'affronteront en plus, ça sera le duel parce que Hakimi est défenseur droit, Mbappé ailier gauche, donc ils sont dans le même couloir, incroyable bien sûr. Donc Hakimi il a dit à bientôt mon ami Kylian Mbappé, donc à bientôt à mercredi bien sûr pour ce match France-Maroc. Giroud les gars, lui il va retrouver Walid Regragui qui est le sélectionneur marocain, son ex-coéquipier à Grenoble en 2007. Donc Regragui lui est en fin de carrière. Giroud est en début de carrière 2007 et du coup ils vont s'affronter, pas l'un contre l'autre en joueur, mais voilà, l'un sera joueur, l'autre sera entraîneur bien sûr de la sélection marocaine. Et concernant Emmanuel Macron, il sera bien présent au Qatar pour la demi-finale contre le Maroc. Il avait dit avant la Coupe du Monde, si la France a atteint au moins les demi-finales, je me déplacerai au Qatar pour soutenir les Bleus. Donc il sera bien dans le stade mercredi, Emmanuel Macron. Arrivé en demi-finale avec ses joueurs absents, c'est une sacrée performance. Le vivier français est exceptionnel. C'est que l'équipe de France a atteint le dernier carré de cette Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs cadres forfaits. Depuis longtemps, c'est que Kanté, Pogba, ils étaient forfaits. On a appris dans les derniers jours, juste avant de débuter la Coupe du Monde, Nkunku, on a appris aussi Kimpembe, on a appris aussi Karim Benzema, tout ça, le meilleur joueur au monde quand même. Lucas Hernandez aussi en début de Coupe du Monde. Et malgré tout ça, les gars, malgré tous ces coups du sort, on a quand même réussi à s'en sortir et quand même réussi à être au moins en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour vous montrer ce vivier de joueurs exceptionnel, ce vivier de joueurs talentueux du côté de l'équipe de France. Et ce France-Angleterre, les gars, hier, le 10 décembre 2022, donc en gros, ça nous a fait penser un peu au France-Brésil, 1er juillet 2006, à la 89e minute. Même stade de la compétition, même tension, même peur, même suspense, même soulagement. Donc en gros, pourquoi? C'est tout simplement sur le dernier coup franc de Marcus Rashford dans toute fin de match hier. Ça a été la même chose lors du quart de finale de France, de l'équipe de France contre le Brésil en 2006, de cette Coupe du Monde à la 89e minute aussi. Ronaldinho avait eu un énorme coup franc en toute fin de match, heureusement, que ça soit
les Anglais ou même les Brésiliens n'avaient pas marqué sur cette dernière grosse occasion pour eux. Du côté de l'Angleterre, au lendemain de cette défaite, c'est toujours très enfin ça passe pas en gros cette défaite. Donc la presse anglaise pleure en français l'élimination des Lions par les Bleus en Coupe du Monde. Donc au revoir Qatar, ils ont mis un titre en français. Pourtant c'est un journal bien sûr, Sunday Express, un journal anglais. Donc plus de 350 millions de livres de dépenses en alcool. Donc pour décrire la détresse des supporters anglais à travers le pays, le site internet du Sun fait lui aussi appel à la langue de Molière et plus précisément celle de Victor Hugo avec une comparaison de circonstances. Les Misérables aussi, un journal titre ça. Et on peut voir en dessous où c'est marqué Les Misérables par rapport à 350 millions de livres en alcool. Donc les supporters anglais ont dépensé plus de 350 millions de livres sterling en alcool, ce qui fait quasiment 400 millions d'euros en alcool. Pour noyer leur déception après la défaite de l'Angleterre, les Anglais ont donc bien tiré les premiers, mais c'était de la bière. Voilà, ils ont beaucoup bu pour oublier cette élimination en Coupe du Monde. On peut voir aussi le journal The Sunday Times aussi qui revient bien sûr sur cette inefficacité des Anglais en Coupe du Monde. Si la défaite contre la France n'a rien de déshonorant, elle renvoie l'Angleterre à son incapacité à aller au bout des grandes compétitions depuis son sacre en 1966. C'est fini pour l'Angleterre, encore résume Sunday Times aujourd'hui. On peut voir aussi le journal Daily Star, on peut voir le mot en français, un gros mot en français en rouge là. Vous pouvez voir aussi ce qui est marqué. Donc voilà, ça passe pas du tout bien sûr. Ils sont vraiment très très déçus les Anglais par rapport à cette élimination. Et Declan Rice les gars, il a dit à la fin du match, donc à part leurs 2 buts, je ne me souviens pas de les avoir vus créatifs lors de ce match. Je parle bien sûr des Bleus. À mon avis, la meilleure équipe a perdu ce soir et cela prouve notre niveau. Voilà que l'Angleterre est meilleure que la France. C'est vrai que sur le jeu, l'Angleterre a produit vraiment une belle partie, ils ont été peut-être meilleurs que les Français, mais à la fin du compte, on va se souvenir, par exemple la France, je me souviens, lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne, pour moi les Français étaient meilleurs que l'Allemagne, mais c'est l'Allemagne qui avait battu les Français. Après on se souvient surtout du vainqueur de l'Allemagne en finale, qui avait battu l'Argentine en finale. On va se souvenir du vainqueur de ce quart. Dans 20, 30 ans, on ne se souviendra pas de l'équipe qui a le mieux joué, mais surtout de celui qui a gagné. Et Lloris, les gars, sur la détresse de Harry Kane à la fin du match, il a dit il y a de la joie mais aussi le respect de l'adversaire. J'ai beaucoup d'estime pour Harry Kane. N'oubliez pas que les deux évoluent ensemble à Tottenham. Ça me désole de le voir dans un état comme ça. Nous, on va continuer à avancer, c'est le football. Voilà ce que peut dire Lloris par rapport à Harry Kane. Il envoie un petit peu de soutien bien sûr. Et Harry Kane, voilà, donc il a réagi. Là, c'était dans l'après-midi, les gars, il a envoyé un message sur son compte Twitter. Donc voilà, on va traduire. Donc absolument vidé, on a tout donné et ça se résume à un petit détail dont j'assume la responsabilité. Il n'y a pas à s'en cacher, ça fait mal et il faudra du temps pour s'en remettre, mais ça fait partie du sport. Voilà le premier message en gros d'Harry Kane depuis cette désillusion hier et depuis surtout son penalty, ce deuxième penalty loupé où il n'a même pas réussi à cadrer. Regardez les comptes parodiques, on va dire, du football. Donc regardez l'écusson de l'Angleterre avec, au lieu de mettre une tête de lion, c'est une tête de... pas de lion, je sais pas ce que c'est, bref. Ou même par rapport à une autre équipe, tout simplement, le Maroc. Vous savez, le Maroc sur le continent africain. Mais voilà, on rajoute aussi du coup l'Espagne plus le Portugal, les 2 dernières équipes que le Maroc a éliminées. Et sur le parcours du Maroc ici, c'est vrai que la prédiction de Samuel Eto'o, c'est presque à moitié pratiquement bon. Donc il avait dit qu'il voyait une finale Cameroun contre le Maroc. Le Maroc peut toujours potentiellement être en finale. Il voyait même un France-Maroc en demi-finale, Samuel Eto'o. Et du coup il voyait le Maroc s'imposer. Bon, il avait dit ça avant la Coupe du Monde. Bon, après il avait vu le Cameroun aussi s'imposer contre le Sénégal en demi. Mais bon, ça se peut que le Maroc, bien sûr, accède à la finale. Et pour la première fois depuis 90, le champion en titre et vice-champion du monde s'est qualifié pour les demi-finales. C'est vrai que c'est très très rare que les 2 dernières équipes à avoir atteint la finale accèdent au dernier carré lors de l'édition d'après. Cette fois-ci, c'est fait avec la France et la Croatie. On va parler de la Croatie, Luka Modric, 37 ans, et Zinedine Zidane, 34 ans, quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Luka Modric, là, c'était il y a quelques jours, à 37 ans, il a fait ça. Et Zinedine Zidane, c'était en 2006, souvenez-vous, ce match énorme qu'il avait fait bien sûr contre les Brésiliens lors de ce quart de finale remporté bien sûr par l'équipe de France. Malheureusement pour eux, l'aventure s'est arrêtée en quart de finale. Le football, c'est aussi ça bien sûr, des grosses nations, comme c'est vrai que ça aurait pu être ces 4 là en demi-finale, ça aurait pu être le Brésil, les Pays-Bas, l'Angleterre et le Portugal. Bien sûr, ces 4 là auraient pu être en demi. Du coup, ils ont été battus en quart de finale à ces 4 grosses nations du football mondial. Et concernant cette finale la semaine prochaine, donc les 4 scénarios possibles de cette Coupe du Monde, vu qu'il reste plus que 4 équipes. Donc premier mondial peut-être pour Léo Messi si
si l'Argentine remporte la Coupe du Monde. Si c'est pour la Croatie, ça sera le premier mondial de l'histoire de la Croatie. Si c'est pour le Maroc, ce sera le premier mondial pour le Maroc et aussi pour le continent africain. Et si c'est l'équipe de France qui conserve son titre, première nation à conserver son titre depuis 60 ans. Donc voilà les scénarios possibles dimanche prochain. Il y en a une nation qui, par rapport à ces scénarios-là, ça se réalisera. Et concernant la finale la semaine prochaine, est officiel, donc Adidas dévoile le ballon de la finale de la Coupe du Monde 2022. Donc en gros, c'est le même ballon que lors des matchs là. Au lieu qu'il soit de couleur bleue, il sera de couleur rouge, ce ballon de la finale prévu dimanche prochain. Nous avons probablement vécu la dernière Coupe du Monde de ces formidables joueurs, Neymar, Virgil van Dijk, on ne sait pas encore, mais voilà, concernant Pepe, concernant Trippier, concernant, je sais pas, Dani Alves, lui c'est sûr, ou même Thiago Silva, ou même Danny Blind, ou même bien sûr Cristiano Ronaldo, c'est fini, ils seront pas là, c'est quasiment sûr, dans 4 ans. Après voilà, il y a des joueurs qui peuvent être là, bien sûr, comme Van Dijk, Neymar, tout ça, mais voilà, toutes ces légendes du football, pour eux, c'était certainement leur dernier mondial sur cette Coupe du Monde 2022, et du coup, il n'y aura pas de finale de Coupe du Monde Messi-Ronaldo, comme on l'avait dit avant le début de la Coupe du Monde. Si le Portugal gagnait tout, finissait premier de son groupe, l'Argentine premier de son groupe, pouvait se rencontrer potentiellement en finale. Bien sûr, du coup, il n'y aura pas, vu que le Portugal a échoué pour Messi. Ça peut toujours être d'actualité, mais ça ne sera pas contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, ça c'est sûr. Donc, quelques photos. Tiens, encore une photo montage. Souvenez-vous, cette photo de Louis Vuitton avec Messi et Ronaldo. Du coup, Ronaldo a été enlevé. Voilà, il n'y a personne en face de Léo Messi. Ou cette photo toujours du compte parodique Out of Context Football avec la tête de Kylian Mbappé hier. Qui a un mème maintenant sur Twitter où il est en train de rigoler sur Cristiano Ronaldo, bien évidemment. C'est un montage. On va parler de la famille de CR7 et sa femme Georgina Rodriguez qui était bien sûr présente hier dans le stade pour ce Portugal-Maroc. Donc elle a mis un message sur sa story Instagram. Donc voilà, donc là ça doit être en espagnol. Bref, donc on va traduire. On l'a dit, aujourd'hui ton ami et entraîneur a pris une mauvaise décision. Cet ami pour qui tu as tant d'admiration et de respect, le même qui te mettait titulaire, regarde comment les choses changent, tu ne peux pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, ton arme la plus précieuse, voilà Georgina Rodriguez qu'elle a pu mettre tout simplement sur son compte Instagram par rapport à Cristiano Ronaldo qui a commencé de nouveau sur le banc et pour elle ça n'a pas passé. Donc voilà, bien sûr elle ne comprend pas les choix de Fernando Santos. Et concernant Fernando Santos, il y aura certainement un gros changement parce que Santos devrait être licencié de son poste de sélectionneur dans les prochains jours selon Fabrizio Romano. Pour l'instant, quand je fais la vidéo, elle est toujours c'est toujours lui le coach, mais il pourrait se faire licencier demain lundi, peut-être mardi, là dans les prochains jours de cette sélection portugaise. Lui qui est en poste comme depuis pas mal de temps, n'oubliez pas qu'il avait remporté l'Euro avec le Portugal en 2016. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, la sœur de CR7 sur Instagram, donc elle a mis Katia Vero officielle, donc la sœur de CR7, 41 ans, c'est la fleur de l'âge en gros. Donc pour rappel, Ronaldo aura 41 ans en 2026 pour la prochaine Coupe du Monde. Donc en gros elle dit qu'elle va peut-être parler avec son frère et peut-être essayer de convaincre son frère de rester jusqu'à cette future Coupe du Monde pour essayer peut-être de la remporter. 41 ans, c'est que Ronaldo aura 41 ans en 2026 et elle espère, elle dit que c'est la fleur de l'âge, qu'il peut jouer tout simplement encore une Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, on verra. Pour l'instant bien sûr Ronaldo ne s'est pas exprimé sur le sujet. Et Mesut Özil, les gars, on voit beaucoup de force à CR7. Je ne comprends pas d'où vient cette négativité constante de la presse à propos de CR7. Les médias essaient juste d'obtenir des clics et les consultants qui n'ont plus de carrière veulent attirer l'attention sur son nom et essayer de le faire paraître mauvais. Il a également dit à Cristiano à bientôt 38 ans. Alors comment s'étonner qu'il ne marque plus 50 buts par saison? Tous les passionnés de foot devraient être heureux de l'avoir vu jouer au plus haut niveau pendant 20 ans. Bien sûr, on sait que c'est un immense footballeur. Malheureusement pour lui, cette Coupe du Monde n'a pas été bonne. Voilà. Même personnellement, pour Cristiano Ronaldo, avec seulement un but marqué, je crois que c'était lors du premier match, un but en plus inscrit sur penalty. Donc voilà, la Coupe du Monde, personnellement, en stat de CR7 n'est pas bonne. Par exemple, il y a 4 ans, il avait marqué 4 buts, dont ce triplé, souvenez-vous, contre l'équipe espagnole. Et on va parler de son plus grand rival Messi, lui qui rayonne comme pendant cette Coupe du Monde. En plus, il peut toujours la remporter, cette Coupe du Monde. Donc Messi, 35 ans depuis le début de la Coupe du Monde. On peut voir tous les matchs qu'il a joué. Et toujours les notes qu'il a eues, toujours au moins une note de 8. Voilà, minimum 8 sur 10 pour
Léo Messi sur une application, je crois que c'est l'application SofaScore. Et Messi, les gars, vous savez qu'il est un peu disjoncté, enfin il a très mal parlé à ce joueur Weghorst. Et Messi à Weghorst, qu'est-ce que tu regardes, idiot, va-t'en. Il avait dit ça en fin de match, il était interviewé par une télé argentine, puis il a pété un câble lors de cette interview par rapport à cette personne. Et Weghorst, les gars, il a réagi et il a dit: je suis très déçu de Messi, je voulais lui serrer la main, mais ne voulais pas, je ne comprends pas l'espagnol, mais je suis sûr qu'il m'a dit quelque chose de méchant. Donc bon, c'est peut-être pas méchant, mais bon, voilà, en gros, il a complètement snobé, voilà, Weghorst. Donc pourtant, lui voulait juste aller lui serrer la main. Donc voilà, il n'y aura pas d'amitié, on va dire, entre Weghorst et Léo Messi. Toujours, tiens, on revient toujours sur ce Argentine-Pays-Bas où il y a eu beaucoup de tensions. Vous souvenez-vous, il y a eu plus de 16 cartons jaunes dans le match, c'était totalement fou. Otamendi, il a dit: j'ai célébré en face des joueurs des Pays-Bas parce qu'il y avait un joueur néerlandais qui, à chaque pénalty que nous avions, venait dire des choses à l'un de nos joueurs. La photo était prise hors contexte et nous avons célébré en réponse à cela. Voilà pourquoi en gros ils ont chambré. On peut voir sur cette photo qu'ils chambrent les joueurs argentins après la victoire, on va dire, lors des séances des tirs au but. Du coup, voilà ce que dit Otamendi, parce qu'il y avait un joueur néerlandais qui chambrait, enfin, qui envoyait des insultes quasiment aux joueurs argentins qui allaient tirer à chaque fois les pénaux. Je crois que c'était Dumfries, le joueur que cite Otamendi. Et toujours sur ce match où il y a eu le duel, Ake et Paredes, où Virgil van Dijk a mis un gros coup de poitrine, un gros coup de pec, on va dire, à Paredes. Regardez Molina, les gars, à côté de Van Dijk. Vous ne voyez pas un truc juste à sa droite de sa tête? Regardez, un stylo. Il y avait le staff néerlandais juste derrière. Il y en a un qui lui a balancé un stylo. Heureusement, ça n'a pas touché la tête de Molina. Sinon, bien sûr, ils auraient il y aurait une grosse sanction, bien sûr, contre cette équipe néerlandaise. Toujours avec les Pays-Bas, Frenkie de Jong à la fin du match a perdu contre les Néerlandais, contre les Argentins plutôt, donc avec sa copine à la fin du match, il était déçu. Donc maintenant pour lui, quelques jours de vacances avant de reprendre l'entraînement là d'ici un peu moins de 10 jours du côté de Barcelone. Et toujours sur cette sélection, c'est bien officiel. Hier je l'avais dit que c'était quasiment sûr, mais cette fois-ci voilà, c'est officiel, c'est dit. Luis van Gaal quitte son poste de sélectionneur des Pays-Bas. Donc le tacticien est pourtant invaincu depuis son arrivée en août 2021, soit depuis 20 rencontres. C'est qu'il n'a pas perdu, c'est qu'il a perdu là contre l'Argentine, mais c'est après les séances des tirs au but. Sinon il n'a perdu aucun match tout simplement. Donc voilà, il quitte son poste de sélectionneur des Pays-Bas. On va parler de ce joueur lui aussi qui vit très très mal cette élimination. C'est Neymar, les gars. Le message de Neymar après l'élimination du Brésil: je suis psychologiquement détruit, c'était certain. C'était certainement plutôt la défaite qui m'a fait le plus mal. Voilà ce qu'il a mis sur son compte. C'est le dernier message qu'il a mis en gros par rapport à cette élimination. Voir tout ce qu'il a mis. Je peux lire par exemple, tu as le premier paragraphe: je suis psychologiquement détruit. C'était certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a rendu paralysé pendant 10 minutes et juste après je suis tombé dans les pleurs sans arrêt. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Voilà, je suis fier de mes coéquipiers. Bon, après il dit bien sûr qu'il est fier du Brésil, tout ça, mais bien sûr il est très très déçu. Neymar, vraiment, il va arriver au Paris Saint-Germain très marqué, je pense, mentalement. Il va falloir que du côté du PSG, il ramasse à la petite cuillère, simplement du côté de Paris. Neymar et Pelé, les gars, sur Neymar. Neymar, ton héritage est loin d'être terminé. Continue à tous nous inspirer. Je continuerai à t'applaudir de bonheur à chaque but que tu marques, comme je l'ai fait à chaque match où j'étais vu sur le terrain. Voilà le message, bien sûr, de Pelé. Il envoie de la force, bien sûr, à Neymar. Et Richarlison, lui, exactement pareil. Lui aussi très, très déçu. Nous devons nous excuser auprès de nos familles, de nos fans. Il faut maintenant... il est temps maintenant d'aller dans la chambre et de pleurer parce que nous sommes des humains, nous sommes faits de chair et de sang. Nous avons subi une défaite très douloureuse. On a cette élimination contre cette équipe de la Croatie. C'était avant-hier. Concernant l'équipe de France, quelques infos du journal L'équipe de Deschamps par rapport à Upamecano. Je n'ai pas trouvé bon, les gars, Upamecano. Je ne sais pas ce que vous avez pensé hier. Vraiment, il m'a fait peur en défense. Bref, donc Deschamps, il a dit quand il arrive à Clairefontaine: t'es un monstre, je regarde tes matchs avec le Bayern, t'as tout, le physique, la relance, les duels. Bon, la relance, pas du tout. Il n'y a aucune raison pour que tu ne montres pas ces qualités avec nous, aurait confié en substance Deschamps. Et Upamecano serait arrivé à Clairefontaine en novembre dernier. Voilà ce qu'il a pu dire. Il était vraiment impressionné, donc il va falloir qu'il se ressaisisse, parce qu'hier, il a fait... souvent, il s'est fait quand même bouger quand même Upamecano, et ses relances, non, ne sont pas bonnes. Hier, on a pu voir qu'il a rendu beaucoup de fois le ballon directement aux joueurs anglais. Toujours avec l'équipe de France, les cadres de l'équipe de France sont impressionnés par le professionnalisme des plus jeunes, donc Fofana, Kamavinga, Upamecano et Konaté sont par exemple parmi les plus assidus à la salle de sport. Voilà, donc ils s'entraînent énormément, malgré que c'est quasiment les cadets, on va dire, de cette équipe de France. Toujours avec l'équipe, aujourd'hui on apprend qu'en 2012, Kimpembe, Coman, Rabiot et Maignan, alors en U17 au PSG, victorieux d'un tournoi à Doha, s'était promis d'y revenir 10 ans plus tard pour la Coupe du Monde au Qatar, parce que c'est vrai que cette Coupe du Monde se déroulait en 2022 au Qatar. Donc Rabiot et Coman, ils sont parvenus, les deux autres se sont blessés avant de participer
c'est le Coupe du Monde à Kim Pembe et Mike Maignan qui auraient dû être bien sûr dans le groupe de l'équipe de France. Et toujours avec l'équipe, une dernière info, donc Laurent Bonedi, entraîneur de l'équipe U17 du PSG en 2012, par rapport à ce champion qu'ils ont gagné, cette Coupe du Monde de jeunes, voilà, qu'ils avaient gagné U17. Il a dit à l'époque, j'avais dit que le PSG était capable de gagner la LDC qu'avec des jeunes parisiens. Dans mon esprit, Moussa Dembélé, Kingsley faisait partie des 5 meilleurs joueurs du monde nés en 1996. Donc voilà, cette génération dorée, bien sûr, du côté de l'équipe de France. On va parler d'une grosse info concernant le Bayern Munich. Manuel Neuer s'est cassé la jambe pendant ses vacances au ski et forfait pour le reste de la saison. Il est forfait jusqu'à août prochain. Donc voilà, il a mis ça sur son compte Instagram. Salut les gars, que dire, la fin de l'année aura certainement pu mieux se passer en essayant de me vider la tête par rapport à l'élimination de l'Allemagne. Je me suis cassé la cuisse intérieure. L'opération s'est très bien passée hier. Donc voilà, en gros, mais il est forfait. Il est surtout forfait aussi pour la Ligue des Champions. Vous savez qu'il joue au Bayern et le Bayern joue contre le PSG. Et du coup, le Bayern jouera donc sans cet homme pour son choc face au PSG. Voilà, c'est officiel. Il est forfait pour le match aller, il est forfait pour le match retour. Manuel Neuer. Il n'y a pas que lui, on sait qu'il est forfait. Les absents du Bayern contre le PSG, donc Lucas Hernandez, rupture du ligament croisé, lui aussi sûr il ne sera pas là. Neuer, fracture du tibia, et Sabitzer sera suspendu pour le premier match. Et concernant Sadio Mané, donc toujours blessé, il est incertain, on va dire Sadio Mané. Donc voilà, déjà bon rétablissement à tous les joueurs blessés. Et voilà, c'est quand même des énormes coups durs du côté du Bayern, comme Lucas Hernandez ou même Mané, pour l'instant il est incertain, mais surtout aussi Manuel Neuer, voilà, ce gardien énorme du côté du Bayern. Et du coup, le Bayern envisage sérieusement de rapatrier Alexander Nubel après la blessure de Manuel Neuer. Lui, c'est un joueur du Bayern prêté à l'équipe de Monaco. Et du coup, avec l'absence de Neuer, il voudrait le faire revenir. Le problème, les dirigeants allemands devront d'abord trouver un accord avec l'AS Monaco, parce qu'actuellement il est en prêt du côté de Monaco. Et il va falloir que Monaco, bien sûr, accepte. Et voilà, trouve un autre gardien. Donc ça, c'est pas sûr. Donc on verra. Sinon, ça sera Ulreich, je crois, la doublure de Neuer, qui goal jamais, avec c'est Neuer qui goal. Du coup, qui devra garder les cages, on va dire, du Bayern. Toujours avec un transfert, la Juve a mis Weston McKennie sur le marché des transferts et évalue son milieu à 30 millions d'euros. Chelsea et Tottenham sont intéressés par le joueur américain qui a participé à la Coupe du Monde. Voilà, il pourrait peut-être prendre la direction de la Première Ligue. On va parler du PSG. Manchester United sera intéressé par Alejandro Balde, défenseur gauche. Après, du côté du PSG, je pense pas que ce soit un jeu, une piste où absolument qu'il faut. Il y a Nuno Mendes en plus qui est jeune, lui aussi joue défenseur gauche, donc je pense pas que ça soit une piste pour l'équipe parisienne. Bon, le PSG s'intéresse, on sait à beaucoup de joueurs, aussi Manchester s'intéresse, je pense, pour le joueur. Le mieux c'est de rester bien sûr du côté du Barça, parce que là il peut être vraiment le successeur digne de Jordi Alba. Liverpool a déjà établi des premiers contacts avec la sensation argentine Enzo Fernandez. Voilà, c'est compliqué pour le Benfica de garder Enzo Fernandez après son début de saison du côté du Benfica et aussi sa Coupe du Monde qui est bonne pour l'instant. Du coup, voilà, Liverpool, il y a aussi le Real qui est sur le coup, sur le milieu argentin. La vente de Lyon à John Textor devrait intervenir le 19 décembre prochain et le 11, lundi prochain, vu que ce sera le 18, c'est la finale. Donc le 19, ce sera lundi. Donc voilà, lundi prochain, il devra enfin avoir cette vente. Bon, elle est repoussée, ça fait déjà 2 mois que ça doit être vendu, Lyon. Et pour l'instant, c'est toujours pas vendu. On va parler de Jonathan Klaus et Pereira d'Acosta se sont retrouvés à Marbella. Voilà, ils ont checké ensemble parce qu'oubliez pas qu'actuellement, l'équipe de Marseille et l'équipe de Lens sont ensemble. Enfin, ils sont du côté de Marbella en Espagne pour faire une petite pré-saison avant de reprendre la Ligue 1. Et voilà, on peut voir Payet tout au fond avec Seko Fofana, voilà, les joueurs lensois. Et tiens, toujours avec Marseille, son ancien coach Sampoli, il a dit: j'ai vraiment apprécié mon aventure à Marseille. Nous aurions gagné le championnat sans le PSG qui est à un autre niveau. Payet, Gerson, Camara et Saliba sont les joueurs que j'aimerais bien avoir nouveau sous mes ordres. Voilà, peut-être du côté de Séville, parce qu'actuellement il entraîne cette équipe Séville, du FC Séville. Des nouvelles de Karim Benzema, donc c'était hier exactement, il a repris l'entraînement avec le Real Madrid hier, c'était entraînement du côté de Madrid et Benzema était de retour, il était à l'île de la Réunion là depuis quelques jours en vacances, donc il a bien repris l'entraînement Karim Benzema, donc il n'y a plus de blessure, c'est vrai que là potentiellement, vu qu'il est toujours inscrit sur la feuille de match, n'oubliez pas que si la France gagne la Coupe du Monde, il aura sa médaille, il aura quand palmarès vainqueur de la Coupe du Monde, il peut toujours venir, l'équipe de France, bon ça n'arrivera pas bien sûr, vu que voilà, Deschamps il ne va pas changer à Giroud qui marque but sur but pour remettre Benzema, tout ça, non c'est impossible, mais voilà, Benzema les gars, bonne nouvelle, retour à l'entraînement pour lui. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très compliquée. Qui de Dominique Livakovic ou Yacine Bounou réalise pour l'instant la meilleure Coupe du Monde selon vous? Deux énormes gardiens, vraiment deux gardiens, voilà, où leurs deux nations, par exemple la Croatie et le Maroc, sont en demi-finale. Je
pense en grande partie grâce à eux deux, hein, parce que ils sont énormes. Hein. Donc voilà, pour vous, lequel est le meilleur, hein? C'est compliqué. Moi, je peux pas donner un nom, les gars, parce que pour moi, ils sont tout simplement exceptionnels, ces deux-là. Donc peut-être la suite, voilà, les demi-finales pourront nous départager parmi ces deux très grands gardiens, vraiment des révélations au poste de gardien. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. À demain.